Bonjour à tous et bienvenue à la chronique de Pierre. Ce jour, notre chronique tente d'apporter une réponse à une pratique forte régulière de certains parents qui jugent leurs enfants en avance sur d'autres, ou juste pour faire paraître leurs enfants comme particulièrement brillants et donc en parfaite rupture avec le groupe des moyens, si je puis m'exprimer ainsi, de telle sorte à faire sauter une classe, ou mieux, à faire subir pour le compte de la même année deux classes de niveaux différents à leurs enfants jugés trop brillants pour exécuter la seule classe leur étant destinée. La question à laquelle nous tentons la réponse dans ce numéro est celle de savoir si un enfant d'un âge correspondant à une classe donnée maintiendra le même degré de compétences cognitives identifiées dans une autre classe de niveau supérieur. On pourrait prendre en exemple un enfant de 6 ans qui devrait, si nous nous référons au circuit scolaire camerounais, faire la classe de la section d'initiation à la lecture au langage en abrégé SIL, qui se retrouverait en classe de cours préparatoire par exemple, ou en classe de cours élémentaire niveau 1, compris comme CE1, sans risque de créer une crise identitaire qui, au fort de son expression, pourra réduire les compétences cognitives de cet enfant, jugé beaucoup trop brillant, pour suivre la classe correspondante à son âge. Et comme de coutume, nous allons exploiter le cas de Jackson, qui est un jeune garçon de 9 ans en classe de CM2 qui rencontre des difficultés de performance scolaire depuis la classe de CM1. Lui, qui a toujours été très brillant, et cela s'explique. Jackson n'a pas fait la CIL. De la sortie de la maternelle, il passe directement en classe de CP. Il a fait le CE1 et le CE2 en un an. Il a commencé à perdre de la vitesse arrivé au cours moyen 1. Il est devenu un élève tout ce qu'il y a de plus moyen, impossible pour lui de passer le CEP et le concours d'entrée en 6e en classe de CM1. Arrivé au cours moyen 2, il échoue au premier trimestre, ses parents inquiets de cette chute de performance sous le conseil du responsable de l'établissement dans lequel il fréquente, viennent dans mon cabinet pour en apprendre plus sur ce qui arrive à Jackson. Lors de nos rencontres, très vite, l'âge de Jackson retient mon attention. L'âge moyen, et nous le savons tous, d'un enfant en classe de cours moyen 2 est de 11 ans. Il y a là une différence nette de 2 ans. Où sont passés ces 2 ans dans le circuit scolaire de Jackson? Comme indiqué plus haut, Jackson n'a pas fait la section d'initiation au langage et a fait en une année le CE1 et le CE2. Possible explication, mais peut-être pas suffisante. Jackson n'est pas si loin des performances scolaires des enfants qui ont suivi le circuit normal de scolarisation primaire. Cela mérite donc une analyse plus profonde. Un arrêt sur le parentage de Jackson depuis sa baisse de régiment, par exemple, révèle que les parents de Jackson sont devenus plus menaçants, plus exigeants, n'écoutent plus Jackson. Pour eux, Jackson est une machine à forte moyenne. Impossible pour eux d'envisager une formule moins performante. Plus encore, aucune restructuration de l'environnement direct de Jackson n'a été faite. Un enfant aussi brillant a besoin d'un contact avec un environnement qui non seulement maintient son éveil, mais surtout travaille à le maximiser. L'école où Jackson fréquente n'y apporte rien de nouveau. Certes de nouvelles classes et donc de nouveaux challenges, mais sous la même formule. Un dernier point qui mérite d'être soulevé, c'est celui de la camaraderie. Jackson est entouré d'enfants d'un plus grand âge que lui, aux portes d'une adolescence naissante et donc d'un langage plutôt éloigné du sien. Il peine à se faire des amis de sa classe et des amis de son âge qui sont dans d'autres classes inférieures à la sienne. D'autres éléments à considérer peuvent exercer une tension plus forte sur Jackson. Si jeune et déjà aux prises à tant de responsabilités. La baisse de régiment de Jackson semble avoir trouvé une réponse. Il faut faire quelque chose pour lui. Voilà comment beaucoup d'enfants très brillants se sont retrouvés écrasés par des charges trop coûteuses pour eux et dont, au vu et au grand malheur de leurs parents, ont perdu leur performance d'antan. Mon conseil est encore une fois consulté. Un enfant est un être à part entière. Nous avons depuis longtemps dépassé les considérations selon lesquelles l'enfant est une table rase, tabula rasa, sur laquelle on peut tout imprimer. Un enfant demande une attention particulière, plus encore si ce dernier sort du lot, un peu à l'image d'une élite. Quelle est notre idée comme Africains lorsque nous appartenons à la famille de l'élite ou en sommes proches? C'est bien évidemment l'idée de jouir de l'élite.
Il est donc fondamental d'entourer l'élite de tous les éléments indispensables à sa sécurité, au maintien de ses capacités et à la mise à jour sans cesse renouvelée de ses capacités si nous voulons bien évidemment profiter de l'idée de celle de jouir de lui. N'hésitez donc jamais à rencontrer un psychologue pour rendre cela de manière rigoureuse, opérationnelle pour votre enfant brillant, de peur de le perdre ou du moins de perdre sa capacité actuelle qui croulera sans nul doute sous le poids de bien des choses au-dessus de ses capacités. Voilà. Nous voici arrivés à la fin de cet autre numéro de la Chronique de Pierre. N'oubliez pas le pouce levé pour nous témoigner votre sympathie. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de la Chronique de Pierre.